Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Coria. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de Photoshop qui sont arrivées en ce mois de juin 2022. Au programme, nous allons voir des petits raccourcis pour créer des emojis dans les commentaires, des petites astuces avec les raccourcis clavier et les outils, des petites nouveautés concernant les repères, l'outil sélection d'objets qui améliore la sélection des cheveux, et enfin la possibilité de réaliser des déformations en cylindre. La première chose que je vais vous montrer concerne les commentaires dans les documents partagés. Vous trouverez dans le menu fenêtre dans commentaires les commentaires des personnes à qui vous avez partagé le document. Et maintenant, quand vous rédigez un commentaire, si vous tapez 2 points et ensuite une lettre, par exemple B, voilà, vous allez tomber sur une liste de raccourcis. Donc c'est ce qu'ils appellent les emojis shorthand. Bon, il faut bien connaître évidemment le type d'émoticônes qui vont apparaître lorsque vous allez taper une lettre en particulier. Voilà. Sinon, si vous cliquez ici, vous avez bien sûr la liste des émoticônes là-dedans. L'autre nouveauté concerne aussi des raccourcis, mais cette fois-ci pour les outils. Donc, je vais vous montrer là, sur une page vide, je crée un nouveau calque. Je vais prendre l'outil pinceau. Ok, je vais voilà, faire un trait en noir comme ça. Et puis voilà, si j'ai besoin de gommer ce que je viens de faire, je peux faire appel à la gomme. Le raccourci, c'est E. Ok, donc je maintiens E assez longtemps. Je garde toujours E enfoncé et je peux effacer. D'accord, lorsque je vais lâcher, hop, je repasse avec l'outil pinceau. Très pratique, mais regardez ce qui se passe si je fais appel au raccourci de la gomme, mais cette fois-ci en appuyant une seule fois et rapidement, hop, j'ai la gomme et c'est tout. C'est-à-dire que là, j'ai lâché la touche E et je ne suis plus avec l'outil pinceau. Donc, je vais vous remontrer. Si j'appuie sur B très rapidement, j'ai l'outil pinceau. Si j'appuie sur E et que je maintiens E, j'ai la gomme. Ok, je peux lâcher maintenant E pour repasser avec l'outil pinceau. Et si je veux rester avec l'outil gomme sans revenir sur l'outil pinceau, je vais faire un appui bref sur le raccourci de la gomme, donc E, hop, pour avoir la gomme. Et bien sûr, lorsque je lâche E, puisque c'est déjà fait, je ne retrouve pas l'outil pinceau. Si vous allez dans les préférences, CTRL-K sur PC ou Commande-K sur Mac, et que vous allez dans Outils, vous allez voir cette option, raccourci d'outils à chargement immédiat. Vous avez la possibilité de le désactiver. Et dans ce cas, si j'utilise par exemple l'outil pinceau et que j'appuie et que je garde appuyé la touche E pour la gomme, eh bien, lorsque je vais lâcher E, j'aurai perdu l'outil pinceau. Donc, il faudra retourner dans Outils et cocher raccourci d'outils à chargement immédiat si vous souhaitez retrouver ce comportement. Et notez que là, vous avez la vitesse en millisecondes que vous allez pouvoir régler pour indiquer à Photoshop que vous souhaitez basculer avec un autre outil une fois pour toutes. On va passer maintenant à la troisième nouveauté qui concerne les repères. Donc là, j'ai fait appel aux règles, CTRL-R sur PC ou commande R sur Mac. Je fais un cliquer-glisser depuis une règle pour poser un repère. Ça, c'est une façon de faire des repères. Bien sûr, vous savez que si vous allez dans le menu affichage repères, vous avez plein d'options pour les repères, notamment nouveau repère. Donc là, vous allez pouvoir décider s'il est horizontal ou vertical et sa position. OK. Et si vous retournez dans affichage repères, vous pouvez aller dans nouvelle disposition des repères. Et là, vous avez la possibilité de faire des grilles modulaires ou juste des repères en colonne ou en rangée. Et vous pouvez aussi ajouter des marges ici. Donc ça, c'est super, d'accord. Donc j'ai ici mis quelques colonnes, quelques rangées, etc. Et voilà, régler des marges comme cela, peu importe. C'était déjà là, hein, ça, ce genre de choses. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de personnaliser les couleurs, de faire des sélections. C'est-à-dire que si je décide que ces deux repères ici sont d'une autre couleur, je vais cliquer dessus, vous voyez, hop, je peux sélectionner le repère. Pour ajouter la sélection, je vais utiliser le raccourci majuscule et Alt, donc ces deux touches enfoncées, je clique sur l'autre repère, vous voyez que je peux faire des sélections de repères multiples, et lorsqu'ils sont sélectionnés, je peux faire un clic droit pour décider de modifier les repères sélectionnés, ou bien j'aurais pu faire un double clic, toujours avec le raccourci majuscule et Alt ou Option sur Mac enfoncé, pour aller, voilà, ouvrir la boîte de dialogue, modifier les repères sélectionnés. Et là, je peux, chose hyper intéressante, modifier la couleur. Donc, je peux aller là-dedans choisir une couleur présente, par exemple, pourquoi pas rouge, ou bien je peux cliquer sur le carré de couleur et modifier la couleur depuis le sélecteur de couleurs. Et regardez, quand je valide, eh bien, hop, lorsque c'est désélectionné,
j'ai bien changé la couleur de mes repères. Chose sympa aussi, vous allez pouvoir effacer très rapidement des repères après les avoir sélectionnés. Il vous suffira d'utiliser la touche supprime, voilà, pour vous débarrasser des repères, c'est très pratique. Lorsque vous avez plusieurs repères sélectionnés, donc vous les sélectionnez en maintenant majuscule et alt avancé. Si vous ne lâchez pas cette combinaison de touches, eh bien, vous allez pouvoir déplacer vos repères, voilà, dans votre document. C'est super pratique. La quatrième nouveauté concerne l'outil de sélection d'objets. Celui-ci vous permet maintenant de faire un détourage des cheveux presque aussi bien que la commande sujet. Jusqu'à présent, l'algorithme utilisé n'était pas tout à fait le même. Et maintenant, voilà, lorsque vous allez cliquer sur une personne avec des cheveux, eh bien, voilà, vous avez maintenant une sélection qui est beaucoup mieux qu'avant, même si, vous voyez, il y a encore des petits problèmes, mais bon, la base est déjà là. Alors, on nous annonce une amélioration aussi pour les animaux. Eh bien, pas du tout. Lorsque j'utilise la commande sélection d'objets sur un chat, par exemple, eh bien voilà, les poils n'ont toujours pas été reconnus, contrairement à ce qui est annoncé dans la doc. La dernière nouveauté que je vais vous montrer concerne les options de déformation. Vous avez la possibilité maintenant de simuler une déformation cylindrique. Par exemple, si je souhaite mettre sur cette canette en alu cet habillage, eh bien, hop, je vais déplacer ça ici. Voilà, je vais l'adapter à sa taille. Et je vais peut-être le convertir en tant qu'objet dynamique. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas bien grave, c'est pour la démo. Et je vais aller faire donc CTRL-T ou commande T sur Mac. Cliquez ici. Et là, maintenant, dans la liste, vous avez cylindre. Et vous allez pouvoir déplacer tranquillement votre élément et utiliser les poignées de transformation pour adapter la transformation à votre forme. Une fois que ça vous paraît pas mal, vous pouvez utiliser cette poignée de transformation pour adapter la déformation au cylindre. Voilà, comme vous voulez, soit c'est plus serré, soit c'est plus écarté. Et quand vous êtes satisfait, vous validez. Très bien. Bon, après, vous pouvez changer le mode de fusion. Ici, si je me mets en mode incrustation, voilà ce que ça donne. Avant d'en terminer avec ces nouveautés, je précise une chose très intéressante. Lorsque vous enregistrez un document en ligne et que vous le partagez, Adobe vous crée un lien que vous allez pouvoir partager. Et bien maintenant, lorsque vous allez utiliser ce lien, vous allez ouvrir une version en ligne de Photoshop. Vous voyez, c'est une version bêta. Alors ça existe depuis octobre 2021. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais voilà, lorsque maintenant vous partagez un document, c'est là-dedans que vous l'ouvrez. Vous allez pouvoir faire des modifications puisque vous avez tous les calques qui sont présents. La personne qui a le lien pourra laisser des commentaires que vous verrez du coup apparaître dans votre Photoshop lorsque vous serez connecté bien sûr. Et elle pourra faire des modifications et décider de l'enregistrer, etc., etc. Si vous souhaitez l'ouvrir dans Photoshop directement, vous pouvez cliquer ici pour le lancer dans la version bureau de Photoshop. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés de Photoshop CC 2022 qui passe maintenant en version 23.4. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.